fait partie du texte. L'Europe a été construite par l'impôt, donc, a une catégorie de gens qui doivent payer les impôts. Le peuple congolais nous sommes en droit au foot impôt. Donc c'est un devoir civique. Il est ordonné pour vérifier si l'entreprise respecte les règles ou des normes en vigueur. Vous l'avez donc compris, il s'agit bel et bien de l'audit. Aujourd'hui, un terme et une explication va s'éterniser ou va tourner en tout cas autour de ces termes audit. Ensemble avec vous, on saura qu'est-ce que le Congolais comprenne autour de ces termes audit. On les écoute ensemble avec vous et puis on saura si et seulement si les Congolais savent quelque chose de l'audit. Bon, audit, normalement c'est un contrôle financier qui se base sur la vérification des pièces comptables ayant fait l'objet d'un achat ou d'une dépense quelconque. Audit signifie tout simplement, c'est le contrôle de la gestion d'une entreprise, d'un établissement ou d'une société quelconque. Donc, en quelque sorte, c'est le contrôle en quelque sorte d'une société, d'une entreprise ou d'un établissement. Sur sa gestion, comment ça marche. L'audit, c'est un contrôle. Le contrôle peut être interne ou externe. C'est-à-dire, dans chaque entreprise, il y a un service qui s'occupe du contrôle, comme aussi, il y a aussi des maisons d'audit qui sont de l'extérieur, qui peuvent inspecter l'entreprise. Audit, si je peux bien comprendre les mots, c'est sous forme. Donc, on peut auditer quelqu'un qu'on a confié une mission de gérer quelque chose. Après quelques temps, on peut envoyer quelqu'un pour auditer. Donc, en d'autres termes, c'est pour contrôler le travail que le monsieur a effectué, pour voir les résultats. Dans ce sens-là que moi, je peux comprendre l'audit. L'audit, c'est un contrôle interne. Un contrôle qui s'effectue pour découvrir certaines vérités ou réalités des faits. C'est comme ça qu'on appelle l'audit. C'est un contrôle qui se passe au niveau interne pour découvrir certaines vérités ou réalités des faits. Alors, cela pouvait être généralement sur les contrôles financiers. C'est un contrôle financier pour qu'on arrive à découvrir la réalité des faits. L'audit, en fait, c'est le contrôle d'un budget ou bien d'une situation quelconque. Ensemble, on a compris que le Quinois savent quand même quelque chose autour de ces termes audit, puisqu'ils l'ont dit, ils l'ont expliqué. Ils n'étaient pas en tout cas loin d'une bonne explication autour de ces termes. On va prendre cette fois-ci l'expert. Lui, c'est Gary Nditan Tiassa, associé et chef de département CAC à DACO. On l'écoute puisque lui va parler en long et en large autour de ces termes. En fait, l'audit est un ensemble de procédures d'examen ou de contrôle d'une entité par un professionnel de chiffres, un expert comptable et qui pratique ces contrôles-là ou cet examen avec des normes, avec du référentiel. Puisque vous devez le savoir que l'audit est normé. Il y a des normes d'exercice ainsi que des normes d'éthique. Donc ça veut dire des normes d'exercice, ce sont des diligences techniques que les spécialistes de chiffres ou l'expert comptable
doit se munir afin de mener à bien cette mission d'audit. Alors nous devons aussi faire une distinction, puisqu'on a deux types d'audit. Nous avons l'audit contractuel, nous avons également l'audit légal. L'audit contractuel, c'est un audit qui est simplement un audit organisationnel. En fait, ce sont des opérateurs économiques ou les propriétaires de la société qui font appel à un expert dans le domaine des chiffres, un auditeur ou un expert comptable, afin d'évaluer si les normes que la société a mises en place, si ces normes sont respectées et de détecter les risques en fait. Voilà, ça c'est un peu l'audit contractuel. Mais l'audit légal, c'est un audit qui est rendu obligatoire du fait de la loi. Alors par l'audit légal, nous entendons le commissariat aux comptes. Alors cet audit-là a pour objectif de permettre aux propriétaires de la société de pouvoir se rendre compte si si la société dégage une image financière sincère et fiable. Donc c'est ça l'audit légal. Ce sont des commissaires aux comptes qui font cet audit qui a pour mission de certifier les comptes. L'audit contribue certainement à booster l'économie nationale, surtout dans la deuxième phase que je venais de dire ici, dans la certification des comptes. Quand je parle de la certification des comptes, c'est-à-dire un professionnel des chiffres met toutes les diligences techniques requises en la matière afin de scruter les états financiers de la société et de dire aux propriétaires si ces états financiers reflètent la sincérité et la réalité de la situation patrimoniale. Alors, il y a un impact sur l'économie nationale dans le sens où, quand le commissaire aux comptes certifie les comptes selon le respect de règles de l'art, ces rapports sont adressés aux propriétaires de la société ainsi qu'aux tierces. Et quand je parle de tierces, il y a des banques. Si une société ou une entité veut contracter un crédit, généralement les banquiers demandent le rapport du commissaire aux comptes. Alors si ce rapport-là est très bien fait et que le banque venait à octroyer un crédit auprès d'une entité, et vous voyez par ce crédit-là, l'entité peut créer des richesses. Donc c'est ça l'impact de l'audit sur l'économie nationale. Donc si l'audit il est très bien fait en respectant les règles de l'art, en tout cas l'économie nationale sera boostée puisque les tierces auront confiance aux comptes sociaux ou les états financiers des sociétés, et même les banques ou les bailleurs de fonds peuvent croire aux états financiers afin de financer le projet d'investissement de ces entités. Et quand on finance un projet, il y a création d'emplois, il y a croissance économique et il y a le ménage aussi qui en bénéficie, puisque dans cette entité-là, il y a certainement de travailleurs, des employés qui, d'une part, payent les impôts et d'autre part, consomment et ils contribuent à la croissance économique. Les difficultés que nous rencontrons, ce sont généralement la transmission des documents, puisque quand nous parlons de l'audit, un auditeur est à la recherche des éléments probants. C'est généralement la transmission des documents, de pièces justificatives. Vous le savez, aucune société n'est sainte. Alors quand une société a dans ses murs des auditeurs, vous allez comprendre que d'aucuns ont cette tendance à ne pas livrer toutes les données financières, surtout qu'il s'agit, aux auditeurs afin que ces derniers puissent faire aisément leur travail. Déjà, d'abord, quand un auditeur a une mission d'audit, il y a de préalables.
parmi ces préalables-là, l'auditeur doit faire la prise de connaissance de l'entité qu'il veut auditer. Et dans cette prise de connaissance, l'auditeur doit parcourir toutes les directions, savoir les fonctionnements de l'entité, et sur base de cet entretien, l'auditeur peut soit accepter une mission d'audit ou la renoncer. Oui, donc elle peut renoncer à cette mission si elle trouve que après entretien avec les dirigeants ou toutes les personnes qui concourent à l'élaboration des états financiers, il trouve qu'il ne sera pas à mesure de faire un travail professionnel. Peut-être, vu qu'il y aura une difficulté de transmission des données, l'auditeur peut renoncer à cette mission. Ouais. Donc l'auditeur n'est pas obligé à accepter une mission d'audit puisqu'il y a des préalables. Après avoir suivi avec attention M. Gary Nzitantiassa, en tout cas, moi personnellement, je ne veux plus en tout cas dire du n'importe quoi autour de ces termes audit. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine autour d'un autre terme, certes. Au revoir et à la prochaine. L'impôt fait partie du texte. L'Europe a été construite Et par l'impôt donc a une catégorie de gens qui doivent payer les impôts. Le peuple congolais nous a droit au impôt. Donc c'est un devoir civique.